Je vais vous raconter la vraie histoire de Manaor, où tout a commencé il y a bien des millions d'années. Un jour, le mâle dominant sortant de son trou, cherchant sa femelle, la trouva, la prena par derrière pour lui faire du mal. Puis le temps vint à passer, et cette scène se répéta. Un soir de beuverie après un bon coup de quéquette et une naissance bien difficile. Baba, there's a tiny text message, a very tiny one. Please read it. Elle, sortant de son arbre, essaya d'y grimper, et lui, sortant de son rocher. Essaya d'y grimper à son tour. Elle, prenant les chemins doux, moelleux et mielleux, tandis que lui préfère prendre les chemins très lointains et incertains. Elle, pas fière pour demander son chemin, préfère monter 324 marches pour atteindre l'accueil et redescendre aussi sec, telle une princesse. Reprend son cheval, repart au trot pour rejoindre son château. Faites attention, regardez devant vous. Lui, tel un Robinson Crusoe, fatigué et éreinté, trop fier pour demander son chemin, préféra s'en tenir aux gravures datant de la préhistoire. Toujours tout droit et premier à droite. Reprena son cheval, repart au trot jusqu'au château. Je ne vois pas de chemin à droite, c'est normal, monseigneur. Puis le temps vint à passer, après toutes ces guerres et le sang versé. Un jour, ils travaillèrent tous deux dans un château, sans s'être rencontrés, l'âme en paix. Mais les temps changent où tout le monde se fait duper. Et revivèrent tous deux dans la misère et la désolation. Et la guerre refait son apparition. Mais lui était là, armé jusqu'aux dents, pour défendre le château. Arrive à esquiver toutes les bombes. Et répond timidement. Elle était simple cuisinière, travaillait dans la cafétéria du château, mais cassa beaucoup de vaisselle. Mais préparait de bons petits plats hongrois. Mais il fallait se rendre à l'évidence, cette vie-là n'était pas pour eux. Donc, prirent tous deux une paire de jumelles et regardaient leur avenir lointain. Se tenèrent la main et le M de Manaor était né. Encore fallait-il l'inventer. Donc ils se mettent au travail. Ils jouaient du pipeau sous un arbre, un soir de clair de lune. Ils se procurèrent un vieux chariot, attelé de 10 chevaux, et partirent tous les deux sur les routes ensoleillées. Et puis ils rencontrent un marchand ambulant qui leur revend un chariot plus récent, qui marche avec des étincelles et qui avance tout seul.
Du coup, très emballés, ils mangèrent leurs 10 chevaux jusqu'au dernier steak, dirent au revoir à tout le monde et enfin prirent la route de leur destin. Ils s'arrêtèrent une dernière fois pour manger et enfin prirent la route vers la liberté. Et enfin, Manaor était né. Je vais vous raconter la vraie histoire de Manaor. Tout commence dans leur petit lieu préféré de répétition, les lavoirs de la Picardie, les lavoirs de la Dordogne, mais aussi les lavoirs de la Bourgogne, enfin toutes sortes de lavoirs rencontrés sur leur chemin. Mais leur lieu préféré resta aussi les églises. Répéter dans les forêts, répéter aussi dans les champs de betteraves. Leur lieu préféré au bord de l'eau. Ou bien sur l'eau. Ouais, salut Marlene. Ou au-dessus de l'eau, avec de jolis horizons dans la vallée de la Somme. Mais il était grand temps pour eux d'affronter le public. Donc ils décidèrent pour commencer de s'attaquer aux brocantes. Alors, ils commencèrent à voyager tous les deux, de brocante en brocante, de village en village, mais aussi de département en département, faisant ainsi le tour de France. Ils jouaient aussi sur les sites médiévaux de la Picardie, ou aussi les sites médiévaux de la Dordogne. Manaor faisait des selfies avec des nouveaux amis. Des amis qui aimaient vraiment Manaor. Enfin, surtout la bouffe. Certains aimaient Manaor, d'autres fuyaient Manaor. D'autres voulaient manger Manaor. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Prestations en tout genre. Place publique, fête de village. Mais à l'occasion, dans les cabarets aussi. Dites-vous bien, pas moins de 300 prestations en tout genre en 4 ans. Les terrasses, les bars, mettre de l'ambiance, mettre beaucoup d'ambiance. Dans les restaurants, partager la musique avec des amis. Salut Franz. Le but de Manaor était de partager l'émotion, le bonheur, mais il était grand temps de changer de public et prendre un peu plus de public. Et donc voici venu le temps des baptêmes, des mariages. Tiens Sherlock Holmes, qu'est-ce que tu fous là? Jouer aussi pour certaines manifestations, affronter le public des églises, quelques articles de journaux. Manaor prend goût pour décorer la scène, jouer devant de plus en plus de public, prend très vite goût de jouer dans les grandes salles, mais aussi les bals folk. Et enfin sur les terres de Bretagne, à Morlaix. Manaor fréquente les festivals, rencontre avec de très grands artistes de la musique celtique et partage musical d'un soir avec eux. 2 ans plus tard, Manaor veulent réaliser leur rêve. Préparer les nuits celtiques de Nesle dans la Somme.
On peut lire dans le texte du Courrier Picard la prestation conjointe d'Irichmore et de Manahor. Le pipe band de Nel est accompagné exceptionnellement par des choristes de Mareuil-la-Motte de l'Oise. Et ça, c'était un avant-goût pour le 28 avril 2018. Puis un jour, Régis faisait un rêve. Faire partie des Nuits Celtiques de Nel au 10e anniversaire. On se le dira jamais assez, mais les Nuits Celtiques de Nel amènent les plus grands artistes de la musique celtique, d'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande, de la Bretagne et de la Galice. Donc pour Manahor, c'était très important de faire partie de ce spectacle. Et nous avions monté ce spectacle avec nos amis d'Irichmore, groupe d'air marin et musique irlandaise, accompagné d'une chorale de l'Oise et le pipe band du sud de l'Angleterre. Très jolie musique, très joli spectacle et un public ravi. Merci. Régis et Gabriel de Manahor, donc que je dis. Pas la peine de vous dire qu'ils étaient très heureux. Mais Régis sort de son rêve, et là, dans le Courrier Picard, que voit-il ? Le 10e festival des Nuits Celtiques au top. Ils étaient tous géniaux, estime un festivalier. Le groupe nélois a été fortement applaudi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est passé Manahor qui a joué en duo un morceau sur deux pendant toute la durée du spectacle ? En effet, en première partie, ce n'étaient ni des Écossais ni des Irlandais qui étaient sur scène, mais des Picards avec le groupe nélois. Nel District Pipe and Drums Pipe, le groupe Irishmore accompagné d'une chorale de l'Oise et d'un groupe de jazz amiénois. Le public a été conquis par la qualité des musiciens, etc., etc. Mais où est Manahor dans tout ça ? Alors, il fallait bien se rendre à l'évidence. La presse n'avait pas fait son boulot. Alors Régis et Gabriella, profondément déçus, retournent au château. Là où tout avait commencé. Dans le temps jadis. Et là, les gens avaient disparu. Et le temps semblait les avoir oubliés. Et leur âme resta gravée à tout jamais dans la pierre. Il ne restait plus qu'une seule chose à faire. Rejoindre des amis, boire de l'agnole du Périgord et faire la fête à la guinguette. Place à la danse! Qui continuera à écrire l'histoire de Manahor ?